blanc. Et vous allez quelque part, mon bijou. Non, 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 je ne viens que chez vous, estimable Stepan Stepanovitch. Alors, pourquoi en habille, mon charmant, comme au jour de l'an, pour des visites, hein? Alors voilà ce qu'il y a. Stepan Stepanovitch, je suis venu chez vous pour vous importuner une demande. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de faire appel à votre aide et toujours vous. Oh, terriblement froid. Il vient de m'emprunter de l'argent. On n'en aura pas. De quoi s'agit-il, mon beau? Alors, voyez-vous, Stepan Uvajaï. Oh, Uvajaï Stepano. Oh là là. N'allez pas chercher si loin, mon vieux. Parlez, alors. Vous seul pouvez m'aider. Qu'assurément, je ne l'ai mérité en rien et je n'ai pas le droit de compter sur votre aide. Mais... Je vous dis de parler. Alors, oui, oui. Je suis venu demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Maman! Ivan Vassilevitch. Répétez. Je n'ai pas bien entendu. J'ai l'honneur de demander la main de votre fille. Je suis si content, là, comme je vous ai toujours dit. C'était mon constant désir. Je l'ai beaucoup désiré depuis longtemps. Et je vous ai toujours aimé, mon ange, comme mon propre fils. Oh, que Dieu vous donne à tous les deux l'amour, l'accord, l'harmonie, la paix, des belles récoltes. Mais tout, finalement. Oh, j'ai beaucoup désiré. Ah, mais qu'ai-je resté planté ici comme une bûche quand je suis démonté par la joie? Oui, tout à fait démonté. Ah, mais je suis de tout cœur, je vais appeler Natalia. Aïe. Attendez, pensez-vous que je puisse espérer son consentement? Comment? Mais comment? Un si beau garçon, dans la force du mot, et elle ne consentirait pas? Non, non, je parie qu'elle est amoureuse comme une chatte. Aïe, je vais appeler Natalia. Attendez. Eh, oh, mais voudriez-vous un peu de vodka, peut-être? Oh, non, ce n'est pas raisonnable. Oh, attendez, si, il y a un verre. Ça, alors, André, du vodka, le service ici, c'est derrière. André. Ça fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir. Il fait froid, vous ne trouvez pas? Prenez donc un petit verre de vodka, je vous le jure. Par d'expérience, cela achète tout de suite. Ah, et le poêle alors? Mais le poêle, combien de bois il vous en faut? Tandis qu'un seul verre et vous avez chaud pour toute la journée. Vous savez, l'essentiel c'est de se décider. Si on réfléchit trop longtemps, si on hésite, si on attend l'idéal, le véritable amour, on ne se marie jamais. Peut-être un autre verre. Avec plaisir. Mais au témoin d'un doute, je ne comprends pas vraiment. Mademoiselle Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle est distinguée, instruite. Ma question est donc, que vous faut-il de plus? J'ai déjà des bourdonnements dans les oreilles. Et puis c'est trop tard, je ne peux pas me marier, enfin. Mais si, mariez-vous. Même si vous faites le vieux personnage, mariez-vous. Ce qu'il vous faut, c'est une certaine construction, un ordre. Et je pense que seule une femme pourra vous la donner. J'ai des palpitations au cœur, je suis irascible, je m'énerve terriblement. Là, rien qu'à l'instant, je sens ma paupière qui tressaille, mes lèvres qui sautent, j'en deviens fou, vous comprenez? C'est ce que je disais à l'instant. Mariez-vous et vous serez plus calme. Alors, vous savez, le pire, c'est le sommeil. Je commence à m'endormir, tranquillement, que je sens une douleur qui vient me saisir dans les côtes, qui remonte tout le long de mon corps. Et donc, je me lève, je prends une inspiration, je marche un peu, ça commence à aller mieux, donc décidément, je décide de me rendormir, et à l'instant même où je me rallonge, la douleur revient me remenace, comme ça, une vingtaine de fois.
On devient fou. Mais arrêtez de nous faire l'homme malade. Soyez, vous savez, soyez le bon Lomov, celui qui avance, celui qui, comment dirais-je, fait ses avances. Vous comprenez? Ouais. Vous avez peut-être raison. Je vais y réfléchir. Réfléchissez-y bien alors. On m'appelle. Allez-y, allez-y. Natalia. Quelle surprise! Oh, pardon. J'ai mon tablier et ne suis pas en toilette. Excusez-moi. Nous trions des petits pois pour les faire sécher. Mais pourquoi depuis si longtemps n'êtes-vous pas venu à la maison? Asseyez-vous. Oh, merci. Voulez-vous déjeuner? Non merci, j'ai déjà mangé. Fumez, voici des allumettes. Ah non! Messieurs, mesdames, fumer est nocif pour la santé. Le temps est si moche. Toute la semaine, il tombait une si forte pluie que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Dites, Oui. combien de meules avez-vous fauché? Ah, figurez-vous que je me suis piqué au jeu et fauché toute la prairie. Bon, à présent, je n'en suis pas fière, j'ai peur que le foin pourrisse. Mais il aurait mieux valu attendre. Hein. Qu'est-ce cela? Il me semble que vous êtes en habit. En voilà une nouveauté. Allez-vous au bal? Dites, mais par parenthèse, vous avez embelli, mais pourquoi êtes-vous si élégant? Voyez-vous, Natalia Stepanovna, je me suis résolu de vous prier de m'écouter. Assurément, vous serez étonné, même vous fâcherez, mais... Oh, j'ai terriblement froid. Qu'y a-t-il? Allons, n'allez pas chercher si loin. Je tâcherai d'être bref. Asseyez-vous. Oh, moi! Voilà. Eh ben, vous allez bien? Pardon, je ne me sens pas. Vous savez que depuis longtemps, depuis mon enfance, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Feu ma tante et son époux, dont vous savez, j'ai hérité une terre, ont toujours eu une profonde estime pour votre mère et pour Feu votre père. Les familles Lomov et Tchoubokov ont toujours été dans les relations les plus amicales, on peut quelque sorte dire des relations de parenté. Et si vous daignez le savoir, mes terres touchent étroitement les vôtres. Mes petits prêt-au-bœuf jouxtent vos bois de bouleau. Oui. Pardon si je vous interromps. Vous avez dit mes petits prés? Est-ce qu'ils sont à vous? Oui, ils sont à moi. Oh, voilà une bonne! Les petits prés sont à nous, pas à vous. Ah non, ils sont à moi. Voilà pour moi une nouveauté. Et comment sont-ils donc à vous? Mais comment, enfin, je parle des petits prés qui sont en coin entre le marais brûlé et le bois de bouleau. Oui, oui, justement. Ils sont à nous. Ah non, là vous faites erreur, Natalia. Que dites-vous, Ivan Vassilievitch? Y a-t-il longtemps qu'ils sont devenus les vôtres? Mais comment longtemps, d'aussi longtemps qu'ils m'en souviennent, ils ont toujours été à nous. Ah, pour cela, non. Excusez-moi. Écoutez, Natalia, cela ressort d'un acte. Les petits prêt-au-bœuf furent, il est vrai, en litige dans le temps. Mais maintenant, il est connu de tous qui sont à moi. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Daignez écouter. La grand-mère de ma tante a donné à jouir gratis et sans terme aux paysans du grand-père de votre père les prés. Et donc, les paysans du grand-père de votre père, ils en jouirent gratis pendant 40 ans. Et les accoutumèrent comme les leurs. Mais au moment de l'émancipation, Excusez-moi, ce n'est pas du tout comme vous le racontez. Mon grand-père et mon arrière-grand-père comptaient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Autrement dit, les petits prés sont à nous. Je ne le comprends pas, c'est même déplaisant. je vous montrerai les actes. Vous plaisantez, tout bonnement, ou vous me taquinez. Nous possédons cette terre depuis plus de 300 ans, et tout à coup, on nous déclare qu'elle ne nous appartient pas. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais je n'en croise tout simplement pas mes hommes. Je ne tiens pas à ces petits prés. Ils valent quelques 300 roubles et mesurent peut-être 5 arpents, mais l'injustice me révolte. Dites ce que bon vous semblera, mais je ne puis supporter l'injustice. Excusez-moi, mais je vous en supplie. La grand-mère de ma tante, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, a donné les prés au grand-père, aux paysans du grand-père de votre père. Grand-père, grand-mère, je n'y comprends rien. Les petits prés sont à nous, voilà tout. Non, ils sont à moi. À nous.
Et quand vous essayez de le prouver pendant 2 jours, quand vous mettrez 15 habits, ils sont à nous. Écoutez, je ne convoite pas votre bien. Mais comprenez bien que je ne veux pas perdre le mien. Prenez-le comme vous voudrez. Mais, Natalia, je ne tiens pas à ces petits prêts. C'est le principe. Si vous voulez, permettez-moi de vous les offrir. Me les offrir? Je peux moi-même vous les offrir, ils sont à moi. Non, mais... Tout cela est au moins étrange. Jusqu'à présent, nous vous comptions pour un bon voisin. Vous savez, un ami. L'année passée, nous vous avions prêté notre machine. Et à cause de cela, nous avons eu à battre notre blé jusqu'au mois de novembre. Et vous osez vous conduire avec nous comme avec des bohémiens. Vous me faites présent de ma propre terre. Mais j'hallucine. Excusez-moi, mais ce n'est pas agir en voisin. Selon moi, c'est même de l'impudence. Selon vous, donc, je suis un usurpateur. Mademoiselle, je ne me suis jamais, mais alors jamais, approprié les terres d'autrui. Je ne permettrai à personne de m'accuser. Les petits prêts-au-meubles sont à moi. Ce n'est pas la vérité, ils sont à nous. À moi. Ce n'est pas vrai, et je vous le prouverai. Je vais envoyer dès aujourd'hui mes faucheurs sur ces prés. Quoi? Aujourd'hui même, mes faucheurs y seront. Si, mais je les chasserai en les Oh, flanquant. vous n'oserez pas. Oh que si, les petits prêts-au-meubles sont à moi. À moi, comprenez-vous? Ne criez pas. Vous pouvez crier, vous érailler la voix de colère chez vous. Mais ici, c'est chez moi. Et je vous prie de ne pas dépasser les bornes. Mademoiselle, c'est effroyable ce douloureux battement de cœur. Oh, si mes artères ne battaient pas ainsi dans mes tempes, je vous en parlerai autrement. Les petits prêts-au-meubles sont à moi. À nous. À moi. À nous. À moi. Wow. Quoi criez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, dis s'il te plaît, à ce monsieur, à qui appartiennent les petits prés? À nous ou à lui? Mon poussin, les petits prés sont à nous. Mais de grâce, Stepanovitch, mais comment sont-ils à vous? Soyez-vous au moins un homme raisonnable. La grand-mère de ma tante a donné à jouir gratis et sans terme